Nous allons voir comment convertir les jours en une autre unité, en semaine, en mois, en minutes. Pour cela, il y a un volontaire. Ok, donc pour convertir les durées en une autre unité, là c'était 29 jours. On va dans Fichier, Options, Échéancier. Où ça? Tâche planifiée automatiquement. Afficher la durée en... Alors, est-ce que les autres voient? Donc, comment changer l'unité de la durée de la tâche récapitulative? Nous reprenons. Vous allez sur Fichier, Options, et vous prenez Échéancier, votre nom. Et tout à fait en bas, vous avez affiché la durée en... Donc ça vous permet de compléter la fiche de TD. En jour, c'est déjà fait. Si je veux en semaine, je coche semaine et je mets ici. OK. Tout de suite, il vous dit 5,8 semaines. Et vous complétez le reste. Vous regardez la fiche et vous pratiquez pour le reste. Alors, je rappelle que ceux qui n'ont pas de machine, ils le font. Je tiendrai compte parce que vous devez le faire à partir de la pratique. Ce n'est pas de l'oral. Donc, dans votre fiche, donc ici, vous pouvez déjà compléter la durée totale en jour, durée totale en semaine, date fin de projet, les tâches non critiques. Il nous reste les marges. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Alors, la durée a été complétée, donc Fichier, Options, Échéancier. En semaine, dans le sujet, on parle de quoi, mois? On a mis semaine, jour et quoi? Vous avez la fiche de compte rendu. Non, il y a un jour, en semaine et quoi? Il n'y a que jour et semaine. Ok. Donc, on n'a pas dit mois. D'accord. Donc, je remets les semaines. Mais je remets les jours. Pour jour, c'est 29 jours, c'est bon. Maintenant, comment savoir la date fin de ce projet? Et pour ça, il faut aller dans les statistiques du projet. Donc, si vous allez dans Projet, Information sur le projet et le bouton Statistique, vous avez la date fin du projet. Début, le 7 mai, fin, il vous donne une date. À vous de me donner, non, ça c'est ma planification. Ailleurs, peut-être qu'ils ont une autre date. Relevez la date qui est dans votre machine et on va discuter pourquoi. C'est ça le but du projet, de ce projet. Donc, ma date, je ne dois pas l'afficher ici. Je vais vérifier dans les machines pour voir vos dates. Et donc, en fonction de vos dates, on va savoir s'il y a des choses qui se sont passées qui n'ont pas été correctes. Parce qu'on a tous la même durée, qui est de 29 jours. On a tous la même date de début. Donc, si la date fin change, il faudra qu'on sache pourquoi elle a changé. N'inventez pas la date, regardez dans votre machine. Vous n'avez pas encore installé. Donc, je vais mettre chez vous TP non effectué. Ah oui, mais parce que c'est objectif, il faut que je sache ce qu'on fait le TP. C'est pour ça que je dis de le faire. Et c'est pour cela qu'elle doit reprendre en ligne. Je dois la surveiller avant le prochain cours. Oui, c'est ça, à la pause tout de suite. Voilà, donc, ces étapes, je vous prie, il faut les faire en fonction des données de votre machine. Si vous n'avez pas de machine, en prenant votre fiche, je vais marquer cela. Vous n'avez pas fait le TP, mais vous avez suivi. Il faut qu'être objectif. Les deux charlatans qui ont remis là, j'ai déjà mis des annotations. Est-ce qu'il y a des questions?
Donc, nous allons continuer par les marches et après on va marquer la pause. Mais bien sûr, on a droit à une pause de 20 ou 30 minutes et on reprend pour terminer à 16 heures plus tard. Il faut qu'on marque. Ah non, non, non. Moi, je ne peux pas. Il faut qu'on marque la pause. C'est pédagogique. Il y a des gens qui ne tiennent même plus. Les marches. Et si vous voyez que si on fait les marches, on a déjà pratiquement plus de 40%. Si on aborde la partie marche, vous verrez qu'on a fini cette grande partie. La deuxième partie, on va juste changer la durée et on reporte les valeurs. Et nous allons voir les ressources. Donc, pour pouvoir attaquer les projets que vous avez, il faudra qu'on voit les ressources dans le temps après la pause. Les marges, on l'a défini qu'il y a les marges libres et les marges totales. Comment afficher les marges qui sont déjà calculées? Les marges. Nous avons expliqué la notion de marge libre et de marge totale en théorie. Maintenant, comment les afficher? Et quel est le but d'une marge? C'est d'avoir, qui peut rappeler la marge libre? Non, je n'ai pas compris. Aminata, vous pouvez répéter s'il vous plaît? D'accord, vous pouvez répéter, oui. Quand c'est la marge libre, c'est qu'il n'y a pas d'incidence sur la nouvelle tâche. C'est pour la marge totale. Attendez, attendez. Libre seulement, laissez-moi libre. Oui. Marge libre, oui, oui. Sans incidence sur la prochaine tâche. Oui, sur la tâche qui suit, c'est bien dit. Et la marge totale? Steph. Non, Steph, laissez Steph parler. Steffi. Où est Steffi? Bon, marge totale. Marge totale. Construisez une phrase, s'il vous plaît. Ce n'est pas deux personnes, une personne, oui. S'il vous plaît. Il faut suivre, oui. C'est le retard qu'on peut accorder sans avoir d'incidence sur la fin du projet. À une tâche. Merci. Jeune homme, il faut répéter. Le retard qu'on peut accorder, qu'une tâche peut avoir, sans avoir d'incidence sur la fin du projet. Mais vous prenez juste fin de projet, il faut construire une phrase. Voilà, comment afficher dans ces marges? Vous allez sur le menu affichage. Je vais mettre le zoom. Le menu affichage. L'onglet table. Enfin, l'onglet prévision. Affichage, table, prévision. Qu'est-ce que vous lisez? Et vous recopiez en fermant les yeux. Amul table. La table kay. Table wangeni. Affichage, table, prévision. Et pour retourner en arrière, il faut le savoir, c'est affichage, table, entrée. C'est-à-dire quand vous voyez les marches, vous voulez retourner en arrière, il faut savoir dans quel onglet. Pour faire le retour, pour rentrer à la case départ. Parce que quand vous êtes dans le tableau des marches, vous risquez d'être coincé. Pour faire le retour, c'est affichage, même méthode. Affichage, table, et vous prenez entrée. Et là, il vous donne le diagramme de Gantt correct, sans les marges. Donc, affichage, table, prévision, vous donne le tableau des marges. Et vous avez marge libre et marge totale. Ça, c'était la partie. On peut marquer une pause maintenant à 30 et on revient à 15 heures pour pouvoir quitter au plus tard à 16 heures. Donc, je marque la deuxième